27 novembre 2017, je débarque en Nouvelle-Zélande. Enfin, je peux parler anglais et découvrir ces paysages de rêve. Libby me récupère et direct, j'achète un van. Je pars travailler à Whangamata dans le shop des Williams pour me faire un peu d'argent. 2-3 mois avec en complément un job dans le café stylé de Whanga, à surfer la gauche incroyable du spot de la barre avec mon longboard. L'heure du voyage a sonné. Je rencontre Pauline, une Française avec qui j'ai accroché sur Facebook, pour voyager sur toute l'île du Nord. Et malgré nos différents profils, nous sommes maintenant comme deux sœurs. Début mai, je rencontre Anna, toujours sur Facebook, avec qui j'ai découvert et apprécié toutes les richesses de l'île du Sud. Certes, moins de surf, mais tellement de rando. Toujours une pour faire avancer l'autre. Après quelques heures à postuler auparavant pour des jobs en vue de la saison d'hiver, juin sonne. Entretien chez NZSki. Yes, j'ai un poste. Skiman dans la station de Coronet Peak à Queenstown. Tout vient à point à qui s'attend. Pass gratuit, bus, shop discount, mise à dispo des meilleurs snowboards, skis des marques avec qui on bosse et bien sûr des partenariats dans tous les bars de la ville. En bref, de quoi passer un bon hiver. Certes, je dormais dans mon van avec moins 10 degrés, mais au moins j'ai pu économiser pour partir. Partir à Bali et Lombok après la saison. Après 4 mois, le froid, j'aime bien, mais le chaud, c'est mieux. Enfin, le surf me manque. Direction Bali, où je retrouve 2 copains et peux enfin scorer de belles vagues dans de l'eau à 28 degrés. Oui, je suis encore partie toute seule, mais du coup, il me tardait. À peine arrivée, il me tardait de voir enfin ma petite famille, car on dirait pas, mais pendant tout ce temps, il y en a une en particulier qui me manque et qui m'envoie des messages d'amour. C'est elle, ma sœur, Ambre. Tellement contente de retourner en Nouvelle-Zélande. À peine le temps de voir un copain et aller faire un sommet qu'ils arrivent. 48 heures de vol derrière eux, c'est pas grave. Je dois composer avec la météo, car oui, la Nouvelle-Zélande représente 2 petites îles au milieu des océans. C'est pourquoi je les amène direct à Wanaka, faire une randonnée les plus challenging de Nouvelle-Zélande, Isthmus Peak. Nous avons droit à un beau coucher de soleil. Certes, c'était dur, mais la vue était imprenable. Ensuite, nous sommes allés dans les Milford Sound, où le temps s'est gâté petit à petit. Nous avons tout de même pu faire la croisière en bateau, qui était extra, et se poser dans un super campsite du dock. Une petite balade au lac d'à côté, et hop, au dodo. Le lendemain, la claquette chaussette était de sortie. Nous nous dirigeons vers les lacs Pukaki et Tekapo aux couleurs incroyables dont nous avons loupé de peu, faute de timing avec la tombée de la nuit. Le lendemain, la pluie était de retour. Mais nous ne nous sommes pas démontés et sommes allés voir Mont Cook, ou du moins les icebergs et rivières que nous avons pu apercevoir. Trempés jusqu'aux os et la tête remplie d'émotions, nous prenons la neige au col. Et rejoignons Wanaka pour une machine et un bon resto. C'est alors que nous nous réveillons au bord du lac Hawera sous un beau soleil pour les 54 ans de papa. Petit déj pris et nous voilà en route pour la côte ouest. Oui, j'ai voulu faire ma maline et traverser l'eau translucide des Blue Pools alors que le thermomètre affichait à peine 10 degrés. Bref, le courage et le froid sont censés nous rendre plus forts, n'est-ce pas ? Nous continuons notre route, entre pluie, nuages et éclaircies au bord de l'eau pour arriver au Fox Glacier. Super, un endroit où nous avons une soupe, la douche chaude, le wifi et le jacuzzi. Enfin, il est en maintenance. Une sorte de backpacker où nous pouvons profiter du parking à prix réduit. C'est alors que par grand hasard nous retrouvons mon pote Max. Mais quel bonheur ce mec! Je passe donc aux présentations et nous partageons un dîner qui nous remet tous de bonne humeur pour de nouvelles aventures. Le lendemain, nous allons marcher au magnifique lac Matheson où nous sommes censés voir les montagnes reflétées. Mais encore une fois, faute de météo, nous voyons des nuages. Peu importe, ce fut une marche agréable et pleine de blagues. Nous rejoignons alors le 2e glacier. Celui-ci, nous le voyons de près, très près, et nous avons même droit aux magnifiques cascades sur le chemin. Une petite séance photo et nous voilà de nouveau en route pour Otikita, cette petite ville en bord de mer où Ambre tenait absolument à tremper ses pieds. Papa trouva sa place dans un fauteuil implanté dans le sol. Nous avons la chance d'enfin découvrir un coucher de soleil au bord de l'océan, même si le vent souffle très fort. Le lendemain, je me réveille et n'en crois pas mes yeux. 1 mètre de houle, vent offshore, bref, qu'une envie, aller à l'eau.
Sur ce, nous arpentons cette magnifique côte en passant par de superbes formations rocheuses appelées Pancakes Rock, où nous en profitons pour en faire une pause. Déjà au nord de l'île du Sud, je les amène au Nelson Lake, où nous avons gravi le mont Robert, encore une fois à travers les nuages et la pluie. Une fois descendus, nous nous posons au lac pour manger, mais pas que. J'avais besoin d'une douche. C'est alors que je vais me rincer dans le lac avec l'air glacial du regard de ma mère me disant qu'ils allaient payer une douche ailleurs. 5 minutes plus tard, je les vois arriver. Je me demande comment ils ont fait aussi vite. L'après-midi, nous allons nous balader aux eaux les plus claires de Nouvelle-Zélande à Takaka. Nous nous réveillons sur un parking, toujours sous la pluie, mais aujourd'hui, nous devions aller découvrir Abel Tasman National Park. Nous voilà sur un bateau-taxi, comme on pourrait dire bateau rapide, qui nous dépose sur une plage où nous rêvons de nous baigner dans une eau chaude. Ce n'est pas le cas. 17 degrés, une rando de prévu et de la forêt tropicale. Le programme semblait basique, mais nous a tellement plu. Une courageuse s'est tout de même mise à l'eau. Non, ce n'est pas moi cette fois, c'est ma sœur. Dernier jour dans l'île du Sud. Nous approchons le départ du ferry en visitant les Marlborough Sounds. Lieu magnifique où nous avons trouvé quelques huîtres et pas mal de moules en guise de lunch. Le soleil de retour nous apportant de l'énergie. La mer agitée, nous essayons de travailler l'anglais avec les enfants et maman. Arrivé à Wellington, le vent souffle encore et encore. Un bon restaurant et un gros dodo. Nous laissons le van à Jussy pour une deuxième tentative de réparation et nous partons au fameux musée des papas. C'est un van à moitié réparé que nous récupérons pour continuer notre aventure dans l'île du Nord. 5 heures de route et un réveil à 6 heures du matin pour profiter d'une journée d'éclaircie, car ça y est, nous y sommes au Tongariro Alpine Crossing. Encore une fois, le vent souffle, mais peu importe, nous avons l'habitude, nous montons dans la navette et attendons son départ. Le départ n'est jamais arrivé à cause du vent, donc j'ai poussé ma petite famille à commencer par l'arrivée, monter au lac et redescendre. Ma foi, je crois que cette rando a vraiment plu à tout le monde malgré le ressenti de -5 en haut des lacs. Sur le retour, papa a perdu une cheville, maman retrouve le van sans batterie et moi, je sors les pinces pour redémarrer tout ça. Un café et c'est parti, direction Topo, où je les amène par surprise dans des sources d'eau chaude naturelles. Nous apprécions ce free jacuzzi et rejoignons le campsite de l'autre côté de la rivière. Le matin suivant, nous prenons quelques shots des Huka Falls et nous nous dirigeons vers Rotorua où ils découvrent ces lacs multicolores pendant que je m'occupe de la paperasse sur mon ordi. Toujours sous la pluie et les nuages, nous profitons d'un deuxième jacuzzi dans une petite rivière. Un free camp au bord du lac, un resto gastro-maori et nous voilà parés pour une bonne nuit. Ça y est, dans 2 jours, ils partent. Nous décidons donc de faire un petit tour à Whangamata, qui est de tout de même un lieu magnifique. Mais encore là, le temps n'était pas avec nous. Nous avons bataillé, mais réussi à faire un petit tour en kayak grâce au proprio du backpacker. Sportif et drôle, cette sortie nous a vraiment fait du bien, malgré ce vent toujours présent et l'absence de soleil. Tout le monde s'est retourné en kayak, sauf moi, qui au fond de mes pensées, espérais un surf lors de cette dernière visite. Venté et sensuel, ce n'est pas avec cette météo que j'allais pouvoir surfer. Nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long. Nous rejoignions donc Auckland pour finir les derniers achats et faire un resto avec ma copine Libby. C'est épuisé mais avec de très bons souvenirs que je vends mon longboard et je les ramène à l'aéroport. De là, je chill pendant 1 semaine aux environs de Mission Bay, toute seule dans mon van en espérant le vent. 12 novembre 2018, van vendu. Je rentre à la maison voir mes copains. I'm making my way.